Bonjour, je m'appelle Marina Alexandrovna Shmonova. Je suis professeure de mathématiques et informatique médicale à l'Université d'État de médecine de Ryazan. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème Introduction à l'informatique médicale. Notons qu'à partir... Pardonnez-moi. Notons qu'à partir des années 2000, le terme informatique médicale, initialement utilisé en Europe, s'est diffusé aux États-Unis et partout dans le monde pour désigner cette discipline. Mais afin de ne pas occulter les développements rapides de la bioinformatique, le terme d'informatique médicale s'est plus récemment répandu. Ce terme inclut la bioinformatique comme sous-domaine. Les figures décrivent les grands domaines de l'informatique médicale et les différents niveaux micro et macroscopiques auxquels ils s'adressent. Les développements effectués en informatique médicale reposent sur les méthodes et les outils développés par les informaticiens, même si dans certains cas, les problématiques rencontrées en santé sont originales et font progresser les méthodes informatiques. Parmi les grands domaines de l'informatique dont les méthodes sont particulièrement utilisées en informatique médicale, on citera les bases de données. L'informatisation du dossier médical repose sur l'utilisation de systèmes de gestion de bases de données. Une des difficultés est liée à la nécessité d'élaborer et d'utiliser les systèmes terminologiques spécifiques pour représenter et coder les symptômes, signes cliniques, pathologies et traitements des patients. L'intelligence artificielle, ces différentes composantes sont largement prises en compte en informatique médicale. La prise de décision est l'activité fondamentale de médecins. Elle est difficile parce que l'informatique est abondante mais dispersée et hétérogène, parfois ambiguë ou implicite, et que les mécanismes du raisonnement médical sont complexes. Les méthodes de l'ingénierie des connaissances servent pour la modélisation des connaissances médicales, la conception de moteurs d'inférence dans les systèmes d'aide à la décision et le développement d'ontologie en santé. Les méthodes d'apprentissage automatique sont utilisées pour la fouille de données médicales. Le traitement automatique du langage rend possible la structuration automatique d'informations contenues dans les comptes rendus d'hospitalisation et les comptes rendus opératoires. Les réseaux informatiques supportent les échanges de données, permettent à l'utilisateur d'accéder facilement à de grands volumes de données et contribuent à la disponibilité des données pour la prise en charge des patients. Mais l'utilisation des réseaux pose des problèmes particuliers en médecine. Standardisation du contenu tenant compte de la sémantique des messages, sécurisation et protection de la confidentialité des données, respectant les droits des patients. Le traitement et l'analyse automatique d'images, les différents dispositifs d'imagerie médicale conduisent à des images numérisées et font appel notamment aux méthodes d'amélioration de constante, de reconstruction de 2D ou 3D, de segmentation automatique et de mise en correspondance d'images.
Les méthodes utilisées dans les systèmes d'information géographique sont utiles au développement des systèmes de surveillance épidémiologique, simulation et visualisation des épidémies grippales, de rougeole, etc. La biostatistique sert de cadre méthodologique à la recherche clinique, c'est-à-dire à la recherche qui implique directement des êtres humains pour mieux connaître les maladies et comparer de nouveaux traitements ou de nouvelles procédures diagnostiques. La biostatistique conduit surtout à des inférences qui permettent de porter des conclusions sur des populations à partir d'observations ou de mesures faites sur des échantillons d'individus. On peut voir comme différentes ces deux disciplines car nombre de développements qui relèvent de l'informatique médicale ne font appel à aucune modélisation probabiliste, mais elles apparaissent intriquées et complémentaires dans plusieurs domaines. Certaines méthodes développées par les biostatisticiens servent de socle en informatique médicale pour concevoir des systèmes décisionnels. On citera à ce propos l'utilisation du théorème de Bayes pour l'aide au diagnostic. Le génie biomédical vise à appliquer au domaine médical les méthodes et techniques de l'ingénierie pour développer des appareils utiles au diagnostic des maladies et à leur traitement non médicamenteux. Ce domaine fait appel à la physique, l'informatique, la médecine et la biologie. Le traitement et l'analyse des images numériques visent à compenser les imperfections des images, à fusionner des images produites selon plusieurs modalités, à comparer automatiquement des images d'un même objet à des temps successifs, à mettre en évidence certaines caractéristiques de l'image, à la calculer des sons ou des paramètres quantitatifs d'intérêt clinique. Ce traitement s'applique à des images statiques, mais aussi à des séquences d'images. Certains dispositifs développés notamment en robotique chirurgicale et en radiologie interventionnelle font largement appel à des méthodes de traitement d'images médicales. Le génie biomédical recouvre plus largement le secteur du traitement du signal et qu'il s'agisse de l'analyse des signaux physiologiques ou des applications d'aide au maintien des patients à domicile. Les professionnels de santé ont recours à une terminologie spécifique au domaine de la santé pour exprimer des choses aussi diverses que des diagnostics, des symptômes, des actes, des examens complémentaires, des médicaments, des structures anatomiques, de la biologie ou de la génétique. La terminologie en santé est complexe et a de multiples facettes. Avec l'avènement de l'informatisation de la santé, de nombreuses informations relatives à la santé des patients, des populations sont enregistrées et stockées et il existe de grandes attentes quant à l'utilisation intelligente de ces informations. L'être humain est capable de compréhension et de raisonnement à partir de mots, mais l'ordinateur n'est capable que de comparer des champs de caractères textuels. Il est nécessaire pour que les machines comprennent le langage médical de développer des ressources qui véhiculent le sens. Cela se fait au
travers de la constitution de ressources terminologiques qui propose une énumération et une organisation des concepts de domaine ou sous-domaine de la santé. Ces représentations utilisées dans des modèles d'information permettent de véhiculer de façon contextualisée le sens de l'information en santé et en permettent une utilisation correcte par la machine. Lorsque les informations sont enregistrées dans un système informatique, celui-ci ne voit pas des mots mais des champs de caractères sur lesquels il va réaliser des opérations logiques. Par exemple, pour vérifier que les mots sont identiques, il compare les caractères de la chaîne textuelle. Vous pouvez voir deux exemples de cas d'utilisation de l'information médicale sur cette diapositive. L'intérêt de l'enregistrement d'informations dans des systèmes informatisés est de pouvoir en tirer un bénéfice. Par exemple, le fait d'enregistrer pour un patient qu'il est asthmatique devrait pouvoir déclencher un rappel automatique pour le médecin recommandant la vaccination contre la grippe puisque ce patient présente un trouble respiratoire chronique. Pour cela, il faut que le système informatisé puisse comprendre l'information et donc utiliser le sens de cette information plutôt que son expression. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique. Pour cela, il faut fournir des ressources qui vont encadrer les ambiguïtés et imprécisions de la langue naturelle, gérer la synonymie, introduire des éléments de contexte en reproduisant informatiquement l'organisation des connaissances nécessaires à l'homme pour l'interprétation des mots. Avec de telles ressources, il devient possible d'enregistrer les données cliniques et de les stocker dans le dossier patient avec le niveau de détail approprié, de permettre à des systèmes d'information clinique développés indépendamment d'échanger des données cliniques sans intervention humaine et sans perdre de sens. D'agréger des données similaires à partir de plusieurs systèmes d'information indépendants sans intervention humaine. Par exemple, pour des systèmes de veille sanitaire. De partager des règles de décision issues de guides de bonnes pratiques entre institutions utilisant des systèmes d'information différents et indépendants sans traduction humaine sur chaque site et de les déclencher en utilisant les données stockées dans ces systèmes d'information. Le modèle de structuration des connaissances est constitué de représentations de la réalité qu'il décrit. Une représentation caractérise le fait de rendre sensible un objet ou un concept par une image. Une représentation tire son existence du fait que la valeur
informationnelle sémantique quel véhicule est effectivement exploitable et exploité. C'est une représentation dynamique. Les représentations s'organisent dans un répertoire de représentations. Ces représentations n'ont d'existence que grâce à un système de traitement capable de les manipuler. Elles ne peuvent être comprises que si l'on prend en compte le support sur lequel elles s'inscrivent. Ce support donne aux représentations une structure interne et par la même génère les processus opératoires qui s'y appliquent. Le support des informations impose des contraintes spécifiques sur les opérations de traitement des informations qu'il contient. La démarche d'intégration d'une information passe schématiquement par trois étapes: la formalisation, l'organisation et la mémorisation, la restitution. La formalisation de l'information présente la manière par laquelle l'utilisateur va représenter les éléments constitutifs de son langage. Les niveaux de formalisation vont du langage naturel au code. Pour les classifications médicales, ce sont les codes qui ont été retenus car ils sont plus faciles à gérer. L'organisation des classifications est fonction du modèle que l'on se définit pour structurer la connaissance. Elle nécessite un modèle a priori. Toute description médicale suppose un choix dans le respect de la cohérence de l'objet à décrire. Elle se structure selon une volonté de décrire au mieux la réalité sujet-7, modulée par les limites des moyens techniques qui permettent son application. Un modèle dépend de la réalité qu'il se propose de décrire. Il peut s'agir d'un domaine général comme celui de la documentation médicale ou d'un domaine spécialisé, par exemple une classification pour la néphrologie, l'imagerie ou l'anatomopathologie. Le modèle doit s'appuyer sur un principe clair, fiable et reproductible d'organisation. Chacun des termes de la classification doit être défini précisément de façon non ambiguë. En effet, et d'information, tout ce qui réduit l'incertitude. Il faut certes respecter la pluralité du langage médical, mais la variété des usages ne doit pas altérer la compréhension. Les ambiguïtés du langage doivent être levées explicitement. Le modèle doit reposer sur des critères opératoires reproductibles. Ainsi, les mêmes objets doivent pouvoir être classés de la même manière. Ces critères servent de base au stockage structuré des informations. De nombreuses terminologies médicales existent et chacune d'entre elles a été créée pour répondre à un besoin donné. Ces besoins sont globalement de cadre nature. Coder l'information, en particulier l'information patient pour le soin ou la santé publique,
Indexer des documents, en particulier la littérature biomédicale, représenter les entités dans les systèmes experts et les systèmes d'état la décision en général. Servir de support en interface pour le recueil d'informations. Le recensement des causes de décès a conduit à la création de systèmes de codage comme la classification internationale des maladies. Cette classification statistique maintenue par l'Organisation mondiale de la santé tient compte de la fréquence des maladies pour l'individualisation des rubriques. La classification commune des actes médicaux permet le codage des procédures chirurgicales. La recherche d'informations fait appel à des méthodes d'analyse du langage naturel et à indexation bâtie sur un vocabulaire contrôlé. L'indexation est le processus qui permet de recenser les concepts censés représenter le contenu des documents sous une forme telle que la consultation des documents et le repérage à l'intérieur de leur contenu soit facilité. Le vocabulaire cible est un ensemble prédéfini de termes en nombre relativement faible, tel qu'il puisse servir de base d'index à tous les autres termes de la langue. Il a un certain nombre de propriétés. Il correspond à une liste de termes pour étiqueter les documents. Il s'agit d'une sélection de termes du domaine. Il intègre une gestion des synonymes. Certaines relations entre termes sont représentées de manière à permettre des recherches d'informations de granularité différente. Le vocabulaire cible ou thésaurus utilisé pour indexer les articles médicaux dans la base bibliographique Medline est le Medical Subject Headings, mais il comprend 26 000 descripteurs qui sont des termes devant représenter sans ambiguïté un concept. Ces termes sont répartis en grands modules recouvrant tout le domaine biomédical, mais c'est un thésaurus avec une structure hiérarchique permettant des recherches plus ou moins spécifiques. Les systèmes d'état la décision spécifiques dans ce domaine ou généraux se basent sur des connaissances sous forme de règles, mais aussi des connaissances taxonomiques permettant la généralisation et la spécialisation. Quick Medical Reference est un exemple de système d'aide au diagnostic généraliste, c'est-à-dire non restreint à un domaine médical particulier avec une terminologie représentant les maladies, les signes et les symptômes. Les terminologies d'interface sont des ensembles de termes qui sont optimisés pour la saisie de données. Ces terminologies d'interface sont proches du langage de l'utilisateur. La SNOMED-CT est une terminologie clinique qui combine une organisation hiérarchique des concepts et une représentation compositionnelle des concepts. Cette ressource contient 283
il concepte 732 000 termes et 923 000 relations. Les concepts ont une représentation compositionnelle et il existe des requêtes logiques pour rechercher et extraire des concepts. Elle peut servir de terminologie d'interface dans la mesure où elle met à disposition les synonymes, permet de créer des sous-ensembles et propose des modalités de navigation hiérarchique simplifiées. Le langage iconique visualisation des connaissances médicales propose des icônes pour représenter graphiquement les principaux états physiopathologiques, caractéristiques du patient, symptômes, maladies, antécédents, risques, les différentes classes thérapeutiques, les surveillances médicales, les professionnels de santé et spécialités médicales et les documents médicaux. Ces icônes sont construites par assemblage à partir d'un lexique de formes, de couleurs et de pictogrammes en suivant des règles simples de composition. Il suffit de quelques heures pour qu'un professionnel de santé apprenne l'ensemble du lexique et de la grammaire. Le langage visualisation des connaissances médicales permet d'expliciter visuellement les relations et temps qui existent dans d'autres terminologies. Ces exemples illustrent le fait que chaque terminologie a été conçue pour un objectif particulier. Chaque terminologie est utile dans un contexte donné, mais n'est pas universellement valide. Les terminologies ne supportent pas toujours l'héritage de propriétés, surtout lorsqu'elles n'incluent pas des relations hiérarchiques ou qu'elles les détournent. Dans les systèmes d'aide à la décision, elles supportent le raisonnement et complètent les connaissances exprimées par des règles. Il existe encore un grand nombre de ressources terminologiques consultables sur Internet.